Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose donc une seconde vidéo sur ce terrible séisme qui a frappé le Maroc, mon pays, mais auparavant. Je voudrais vous proposer de regarder, de visionner donc de petites vidéos qui ont été tournées par des smartphones, donc qui ne sont pas de très bonne qualité. Alors, ces deux petites vidéos sont très représentatives de ce que sont les Marocains. Si vous arrivez à être touché par ces deux vidéos qui dégagent une très grande émotion, alors vous pouvez comprendre ce que nous sommes en tant que Marocains. Mais puisque tout est fait en arabe, je vous donne une toute petite description des deux vidéos. Alors, dans la première vidéo, c'est une femme habillée en djellaba qui parle donc en arabe, qui arrive avec sa fille devant des jeunes. Alors, elle leur dit qu'elle voudrait aider les sinistrés du séisme en donnant sa bague en or. Alors là, le jeune homme, vous allez le voir, il est tellement ému qu'il y a une sorte de souffrance sur son visage. Et tous les Marocains, tous ces jeunes Marocains, 22 ans, 23, 24 ans, ils vont l'embrasser, lui embrasser les mains, lui embrasser la tête. Et je peux vous dire que moi, quand je regarde cette vidéo, je ne peux m'empêcher de pleurer parce que c'est exactement ce que je ferais en de pareilles circonstances. Dans la seconde vidéo qui a été prise également par smartphone, elle montre l'arrivée très vite des premiers hélicoptères pour distribuer de là-haut de la nourriture dans les villages qui ne sont pas accessibles. Et là, vous allez voir, constater une chose, c'est que les villageois qui n'ont rien, ils vont demander à ces hélicoptères de partir, ils vont leur dire on en a assez, allez-y, secourir les autres. Alors ça, moi je dis bravo aux Marocains pour cette compassion et pour ce désintéressement, pour cette abnégation. خدامه نعاود بعدا الله يحفظك الله يجزاك السيده بغات تعاون بخاس بنتها مسكينه قالك ما عنديش واش نعاونكم بخاس بنتها لا مونتي لا مونتي دير لا لا مونتي لا لا هو المسد حرمي نصبر خليها الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك Voilà, maintenant que je vous ai dit ça, je vous propose donc aujourd'hui de faire le point de façon très succincte. Alors, ma vidéo va tourner autour de trois thèmes. Premier thème, présentation succincte de la situation à une semaine du séisme. Deuxièmement, je vais revenir sur cette polémique, pourquoi le Maroc n'a pas accepté l'aide humanitaire. Et troisièmement, quelles sont les perspectives au niveau du Maroc, pour le Maroc dans le futur. Et pour ce qui est de l'humanitaire, je vais aussi aborder une question, la nécessité de revoir l'humanitaire. Allons-y donc, premier volet. Nous sommes à une semaine donc de séisme. Il y a beaucoup de tapage autour de ça, au niveau des médias occidentaux, mais qui sont complètement à côté de la réalité, parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, tout est fait en arabe, c'est-à-dire que toute cette presse était dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe et ne faisait que affabuler, dire des mensonges. Alors donc, dans la vidéo d'avant, j'avais dit qu'au dimanche matin, pratiquement tout a été réglé. Nous arrivons donc au lundi 11. Au lundi 11, déjà, une grande partie des gens qui ont perdu leur village, leur habitation, surtout n'oublions pas qu'il s'agit de villageois et de terrains qui ne sont pas accessibles, une grande partie, comme par exemple la ville d'Amzmiz,
bah, ils ont été logés dans des tentes de secours en attendant d'aller ailleurs. Donc ça a été fait. D'ailleurs, au fur et à mesure que moi je parle, vous allez voir des images, et certaines tentes ont été munies, ont été pourvues de panneaux solaires pour avoir l'électricité et tout le reste. Donc, ça a été pris en charge. Donc, ça a été fait depuis dimanche. Alors, lundi, il y a accentuation de la mise en place. On dresse les hôpitaux pour les soins d'urgence, mais également, ça va être très rapidement fait. Je pense que c'était déjà, mardi, j'étais déjà opérationnel. C'était les hôpitaux ambulants que l'on peut déplacer. Qui ont été érigés et les chirurgiens marocains ont déjà commencé à opérer. Donc ça a été bouclé. Mercredi, c'était la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au jeudi, la situation a été complètement maîtrisée. Quand je dis maîtrisée, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il s'agit d'un tremblement de terre. Nous ne sommes pas devant des émeutes de quartier. C'est autre chose. C'est autrement plus meurtrier, même terriblement meurtrier. Et il est très difficile d'avoir une situation parfaite. Donc, de reconnaissance même de l'ONU, c'est fait, c'est bouclé. Alors maintenant, je vais revenir sur la polémique. Il y a beaucoup de journaux qui sont tombés à bras raccourcis avec des insultes, des invectives sur le Maroc, tout simplement parce qu'il a su gérer une situation dramatique. Alors moi je trouve ça honteux. Les gens qui font ça, ils ont perdu ce côté humain. Je ne sais même pas si le mot humain peut encore s'appliquer à eux. Et il avait fallu l'intervention d'un président de la République pour leur dire arrêtez votre stupidité. Et il a aussi fallu, d'après ce que j'ai cru comprendre, l'intervention de notre ambassadeur en Italie pour leur dire ce que vous faites est indécent. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer le Maroc. Il fait un travail exceptionnel. Alors ça continue encore. On recherche toutes les petites bêtes pour le Maroc, même des histoires anciennes auxquelles ils ne comprennent pas. Alors, nous arrivons maintenant à notre volet, celui de l'aide humanitaire. Alors le Maroc a pris la leçon de ce qui s'était passé il y a déjà quelques décennies. Alors dans le séisme qui a donné naissance au tsunami dans l'Asie, et spécialement en Indonésie, ça a fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Très rapidement, l'aide humanitaire ne peut jamais arriver sur place. Ceux qui ont fait le plus gros du travail, c'était les Indonésiens eux-mêmes. Et je rappelle que l'Indonésie, qui est un grand pays musulman, l'Indonésie est un pays qui est très discipliné et qui avance petit à petit. Il est en train de rejoindre les pays modernes. Et pourtant, bien qu'ils fussent plutôt arrivés tard sur le lieu, tous ces organismes humanitaires ont chanté leur propre louange. Tout se passe comme si, au niveau de l'Indonésie, c'était eux qui ont tout fait. Et ça reste une idée qui reste sur l'Indonésie, c'est que c'est un pays d'assister. Alors ça l'a poursuivi pendant encore quelques années. Donc ça, ce genre d'humanisme qui arrive tard et qui clame avec des trompettes qu'il a tout fait, bon, c'est quand même un peu minable. Le deuxième point, et nous le connaissons, ça date de cette année, c'était le séisme en Turquie. Plusieurs dizaines de milliers de morts, l'humanisme qui arrive, les aides humanitaires qui arrivent tard, et surtout, ils se sont gênés. Il y avait des routes qui étaient pratiquement coupées par les 4x4, les machins là, des secouristes, qui viennent faire pour une sorte de tourisme. Et donc les routes coupées, et les gens, l'armée turque et tout ça qui voulaient venir, ils ne pouvaient pas. Et donc, voilà, ça n'a pas empêché un désastre, et surtout, d'après certaines critiques de Amnesty International, certaines aides humanitaires qui viennent d'ailleurs, ont commencé à choisir les victimes à sauver, à ne pas sauver. Alors si c'est vrai, alors c'est lamentable encore plus. Donc, une aide qui n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, et qui a une efficacité, mais plusieurs jours après. Mais le plus gros, je pense, a été fait par les Turcs, et surtout on a reproché, que ce soit au gouvernement turc, d'après ce que j'ai cru comprendre, que ce soit au gouvernement turc, que ce soit aux aides humanitaires, d'être arrivé en retard. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, parallèlement au malheur du Maroc, c'est ce qui se passe en Libye. Nous sommes à 7 jours.
de cette catastrophe, de cette inondation, et je ne sais combien de morts, les chiffres restent encore précisés, et bien d'après ce que je lis, moi aussi je lis, puisque je ne suis pas là-bas en Libye, d'après ça, on dit que l'aide humanitaire n'est pas encore arrivée, ou bien de façon laborieuse, alors que dans les journaux, vous allez entendre des titres, peut-être que ça s'accentue, l'aide humanitaire s'accentue, il y a une différence entre quelque chose qui s'accentue. Ça veut dire qu'on bouge, gesticule dans tous les endroits, dans toutes les directions, et être sur place et commence à faire quelque chose. Alors, en ce qui concerne le Maroc, il a tiré la leçon du passé, et surtout, il s'est préparé à toutes les éventualités. La prise en charge très rapide, avec une célérité qu'on devrait nous féliciter au lieu de nous insulter, était quelque chose de merveilleux. Comme je le dis, 36 heures après, tout a été bouclé, et maintenant, déjà à peine 4 jours, 5 jours, les chirurgiens commençaient déjà. Chirurgiens, je parle de chirurgiens, mais il y a aussi les infirmières, les infirmiers, les médecins, tout le personnel, et surtout l'armée. L'armée a fait un travail extraordinaire. Et moi je vois mal une aide humanitaire mettre les bâtons dans les roues par leur présence pour les militaires. Et nos militaires, même s'ils sont aguerris à la guerre, parce qu'un militaire ça fait pour être aguerri, ben les pauvres ils pleuraient, ils avaient de la compassion pour ces pauvres, alors que des gens intelligents, des intellectuels n'en avaient pas la moindre compassion. Mais moi ça ne m'étonne pas, je passe mon temps à écrire des ouvrages sur ces gens qui finalement sont largement transfigurés. L'un des problèmes essentiels de l'aide humanitaire en Europe, européenne ou autre pour venir au Maroc, c'est le temps qu'il faudrait. Et surtout, ils vont venir, ils vont gêner l'action. C'est-à-dire qu'un convoi militaire, et on a eu des dizaines, peut-être des centaines de convois qui sont partis, 2 ou 3 jours après pour aider la population, ben, ils vont être arrêtés par toute cette aide humanitaire qui vient là pour faire une sorte de tourisme. Alors moi, je vous rappelle une image que vous allez probablement voir sur l'écran, c'est celle de Bernard Tapie en train de poser avec un sac de riz. Alors après, peut-être qu'il l'a mangé, peut-être quoi. Vous savez, l'humanitaire, lors d'un restaurant, désolé, je recommence, vous savez, l'aide humanitaire lors d'un dîner chez Maxime, en train de manger, je ne sais pas moi, du poulet rôti rempli, farci de caviar, et discuter de l'aide humanitaire au Maroc, moi je trouve ça lamentable, c'est pas ça du tout. Il faudrait y aller. Alors ceux qui sont partis, ce sont les Marocains. Il y a aussi autre chose. Il y a le barrière de la langue, barrière géographique que seuls les Marocains connaissent. Il y a aussi les coutumes. Moi, beaucoup de jeunes femmes, quelles qu'elles soient, en tout cas occidentales, viendraient dans des villages avec des coutumes anciennes en petit short. Moi quand je dis petit short, je suis gentil, peut-être en toute petite tenue. Les gens ils diront rien, mais c'est contre les coutumes de ces personnes-là. Alors donc le Maroc a tout à fait raison, eu raison de ne pas demander cette aide humanitaire qui va faire de nous un pays et d'assister alors que nous ne le sommes pas. Et surtout, ces personnes-là qui vont venir au Maroc, qui vont s'incruster. Il est impossible après de les faire déloger. Et beaucoup vont me dire des choses mauvaises sur le Maroc au lieu d'aider. Donc, chapeau bas au Maroc, bravo à notre armée. Alors là, ce qui s'est passé au Maroc et ce qui se passe en Libye pose le problème de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire telle qu'elle est conçue, ce n'est pas possible. Elle arrive tard, les gens maintenant le connaissent avec toutes les activités contre le Maroc, ils font autre chose que de l'aide humanitaire, ils bloquent l'action de ceux qui veulent réellement travailler. L'aide humanitaire, la meilleure aide humanitaire, c'est celle qui existe déjà dans le pays. Alors il faudrait que toutes, je ne sais pas à quel niveau, peut-être toutes les associations, tous les organismes créent une charte internationale de ce qui devrait exister dans un pays. Et il faudrait s'inspirer du modèle marocain. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire, je suis désolé pour cette vidéo qui est laborieuse, mais je la laisse telle qu'elle est, je change rien. Et surtout, il y a aussi autre chose, je prépare dans le calme un petit fascicule
où je vais revoir tout ça à tête reposée lorsqu'il sera prêt. Je vous le montrerai, je vous dirai comment le télécharger et surtout vous pouvez déjà aller regarder dans la description, vous trouverez un lien pour télécharger les premiers articles que j'ai écrits. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt. Je ne sais pas si je ferai une troisième vidéo sur ce sujet, mais c'est possible. Alors ce serait sur la perspective, comment ça va se faire la troisième partie, qui est celle de la construction du Maroc. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Abdessalam Boujedraoui et à bientôt.